Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui est tellement commun, courant dans nos sociétés africaines. Je vous invite à découvrir le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez, le sujet du jour, c'est « J'ai un mari volage, dois-je le quitter ?» Ah là là. Grande question. Que faire, surtout quand on est chrétienne, qu'on connaît le Seigneur? Est-ce que le fait d'être trompé signifie qu'on doit le quitter? On va essayer de répondre à tout cela aujourd'hui, Maman Audrey. C'est pas toujours évident comme question. Sujet passionnant. Bon, ça veut dire que tout à l'heure, vous aurez certainement une réponse intéressante de Maman Audrey. Alors, nous avons également Maman Janine avec nous depuis Kinshasa. Maman Janine, beauté. Beauté Nadège, beauté Maman Audrey et Magali. Hello. C'est un sujet passionnant en effet. Et on va entendre tout à l'heure, Maman Janine, le retour terrain. Voilà. Et justement, Magali, aujourd'hui, nous aurons certainement un point de contexte par rapport à ce sujet. Voilà, du contexte et puis un petit classement très drôle qui va, je suis sûre, vous plaire. Ok, c'est intéressant. On attend avec impatience. Voilà. Exactement. Et donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit le quitter? Que faire dans ce type de situation? Parfois, c'est des flagrants délits, parfois c'est connu depuis des années, parfois on connaît même le deuxième bureau de son mari. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelle est la bonne attitude à adopter dans ces situations. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Justement, Magali, un petit point de contexte avant de commencer. Voilà, du contexte. Bon, on le sait, dans les émissions de Malaika, en Afrique subsaharienne, le mari a souvent une épouse non officielle ou une maîtresse appelée le deuxième bureau, comme tu l'as évoqué dans ton introduction. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Je pense que Maman Audrey aussi connaît maintenant ces appellations. Je commence à connaître. Voilà, tout à fait. Alors, souvent, les hommes le disent. En tout cas, j'ai fait des lectures dans des forums chrétiens Nadège où il y a des hommes qui s'expriment sur ce sujet. Et il y en a beaucoup qui le reconnaissent eux-mêmes, ils le disent. On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. On aime sa moitié, sa vie, ses enfants, mais on fuit la claustrophobie conjugale. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et voilà. Ça, c'était pour l'homme pas chrétien, bien sûr. Et puis pour celui qui est chrétien, ils le traduisent comme une faiblesse, tout simplement. Et voilà. Des fois, c'est rentré même dans les mœurs. Donc aujourd'hui, être volage, en plus, ne signifie pas seulement découcher. Maman Audrey, une personne infidèle n'a pas forcément eu des relations sexuelles avec une autre personne, avec une personne autre que son conjoint. Mais pour beaucoup de femmes, aujourd'hui, un bisou ou un message envoyé à une personne peut devenir aussi un acte de tromperie. Et c'est ça aussi que j'ai pu voir dans les lectures que j'ai pu faire. Alors, quelles sont les raisons évoquées par nos chers messieurs? C'est ça, pourquoi? Eh bien, la première raison, c'est la monotonie sexuelle, le besoin de changer la routine, un manque d'amour de l'autre, un désir aussi de se valoriser, de sentir complet. Un besoin de sentir qu'on est encore capable, qu'on peut, voilà, qu'on a pour plaire, qu'on peut avoir encore des conquêtes. Et aussi, il y a des hommes qui vont reprocher un manque d'investissement dans la relation, ce qui fait qu'ensuite, ils vont voir ailleurs. Alors moi, j'aime pas trop cette définition-là, mais bon, c'est ce que j'ai pu lire. Et là, pour finir cette rubrique avec une touche un petit peu d'humour, même si c'est vrai que c'est un sujet qui est une souffrance pour nos sœurs qui passent par ces moments difficiles. C'est difficile quand même d'avoir un homme qui est volage et c'est quand même une souffrance. Mais j'ai lu une rubrique d'un magazine qui s'appelle le Gnado Magazine. C'est un magazine togolais qui est très connu dans le continent, Nadège, et qui a fait un classement des hommes les plus volages en Afrique. Figure-toi. Et ce sondage dévoile que 56%, que le premier pays qui arrive en tête de liste, c'est le Togo. 56% des Togolais ont déjà connu une relation d'adultère. C'est quand même la moitié. C'est un Togolais sur deux. Voilà, un Togolais sur deux. Ensuite, le deuxième pays, ce sera ton pays, Nadège, le Cameroun. Un taux élevé d'infidélité. Deuxième pays africain où les hommes sont les plus infidèles. Et vous avez également, en troisième position, la Côte d'Ivoire, où là aussi, il y a beaucoup d'infidélité. Et d'ailleurs, ce magazine dit que les Ivoiriens sont très forts pour cacher cette infidélité. Donc on va pas. On Ivoirien, quoi, en fait. Mais voilà, exactement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire dans cette rubrique. Et puis j'espère que ça va nous permettre d'aider quand même les sœurs qui passent par ce moment qui est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est sûr. On rit, mais finalement, c'est vrai que c'est une situation difficile. Et pour compléter, pour l'aspect du Cameroun, Maman Audrey, à savoir qu'au Cameroun, la polygamie est légale. Elle est légalement autorisée. Donc,
les femmes disent en général, je préfère qu'il, à notre mariage, il déclare officiellement qu'il sera polygame. Comme ça, au moins, je sais avec qui il va me tromper. Qu'il aille chercher des femmes ailleurs et je ne sais pas où est-ce qu'il va, qui est son deuxième bureau. Juste pour parler de la façon de voir le mari-volage. Justement, Maman Janine, à Kinshasa, comment ça se passe au niveau de la perception du mari-volage? Écoute, au niveau de Kinshasa, tout se passe bien, il n'y a rien à signaler. Hein. Un mari-volage, on ne quitte pas un mari-volage pour la simple et bonne raison que les hommes sont naturellement volages. Donc, chaque enfant grandit à la maison, chaque jeune fille grandit à la maison avec les conseils de sa maman qui lui dit tu sais, ton mari, il sera amené un peu comme tu disais, Nadège, au Cameroun, quoique chez nous, il n'y a pas la polygamie, mais c'est autorisé, c'est quelque chose qui existe. Et les enfants dès bas âge, ils sont formatés de sorte qu'ils ne quittent pas un homme parce qu'il est volage. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, une sœur me racontait que son mari avait été à une conférence de pasteurs, il est lui-même serviteur de Dieu, et lors de cette conférence de pasteurs qui parlait du mariage, il leur a clairement été dit que l'homme peut divorcer en cas d'infidélité de la femme, mais si lui, homme, il est infidèle à sa femme, il ne peut pas divorcer puisque Dieu tolère l'infidélité quand c'est l'homme qui l'a fait. Donc c'est quand même une conférence de pasteurs qui a eu lieu sur la place. Donc c'est pour montrer comment la tradition, même l'Église, appuie sur le bouton pour dire il n'y a vraiment pas événement, il n'y a pas péril en la demeure. Donc moi, dans tous les témoignages que j'ai pu récolter, recueillir sur le terrain, Maman Audrey, ça va vraiment dans ce sens. Des femmes qui font face à des maris qui sont volages, mais qui sont tout à fait, elles sont tout à fait tranquilles. Pour elles, c'est une épreuve, c'est vrai, mais elles gèrent. C'est pas un grand événement et elles gèrent. Alors, quand on leur demande quels sont les signes, à quoi savez-vous que vos maris vous trompent? Alors, souvent, ce qui revient, Maman Audrey, c'est les horaires. L'homme qui, du jour au lendemain, change les horaires. Il a plus de travail au bureau, il doit terminer des réunions il va aller faire du sport après le travail ou aller marcher au fleuve. Enfin, des petites choses qu'il ne fait pas habituellement et qu'il va commencer à faire. Et aussi, un des signes qui est revenu, que souvent les femmes m'ont dit, c'est quand le portable sonne, elles vont le mettre, la face qui est en haut, elles vont mettre en bas et le mari ne répond pas au téléphone alors que le téléphone sonne. Mais ce qui m'a vraiment interpellée, Nadège, c'est qu'il y a une résilience. Pour elle, c'est un non-événement et jamais, à l'unanimité pratiquement, hein, elles étaient d'accord pour dire qu'on ne quitte pas un homme volage. Waouh! C'est incroyable parce que malgré tout, derrière cette résilience, il y a une souffrance de ces femmes qui voient que leur mari ne leur est pas fidèle. À entendre Janine, je ne ressens pas de souffrance. Hein. Entendre Janine, pour moi, c'est quelque chose elles ont normalisé la chose. Ça fait partie de la vie africaine. C'est rentré dans les mœurs, en fait. Voilà. Et ce qui est terrible et qui est le plus attristant, c'est d'apprendre qu'une conférence de pasteurs, mais quand ils viennent faire des déclarations comme ça, sur quoi ils se basent? Où c'est dans la Bible, cela? Justement, que dit la parole de Dieu dans des cas justement de mari-volage, d'adultère? Que dit le Seigneur? La parole de Dieu dit, bon, quand quelqu'un est adultère, premièrement, s'il se dit chrétien, il devrait ne plus être autorisé à venir à l'église. Ça, c'est numéro 1. À moins que ce soit une occasion, il y a une occasion de chute, bon, ça peut arriver à tout le monde, et qu'il se soit repenti. Mais si c'est un style de vie et que pour lui... Ça perdure. Ça perdure et qu'il n'a pas l'intention de changer, ce sera après A, ce sera B, après B, ce sera C, ben, définitivement, il ne devrait pas être autorisé à venir à l'église. Ça, c'est la première sanction ça devrait être une position de l'Église vis-à-vis d'un mari-volage, d'un homme qui vit dans l'adultère. Finalement, on appelle mari-volage, mais c'est rien d'autre que de l'adultère. Exactement. Et ça vient défier complètement ce que le Seigneur a institué pour la famille, pour le couple, pour tout. C'est aller contre le cœur du Seigneur, aller contre tous les principes de Dieu. Le Seigneur déteste le divorce. Il déteste le divorce, il déteste l'adultère. Et du reste, il se sert de l'exemple de son mari, du mari et de la femme, comme le mari doit aimer la femme, comme il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est quand même, pour qu'il compare cela comme exemple, c'est un exemple quand même extraordinaire. Il n'a pas comparé
je ne sais pas moi, la manière que quelqu'un se tue ou se donne la vie ou il consacre sa vie à Dieu pour pouvoir comparer ça à l'amour de Jésus. Non, pour comparer l'amour de Jésus pour l'Église pour laquelle il s'est donné, il dit, ben, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça emmène cette relation du mariage à un niveau extraordinaire et de banaliser ça et de vraiment n'avoir aucun respect pour le mariage en disant que les hommes... Non mais ça fait dresser les cheveux sur notre tête. Ah oui, complètement. On se demande où va l'Église. Ben, si le pasteur a une conférence, ben, je ne sais pas moi, où il n'y a plus d'espoir. Bien sûr. Ah ouais. Et justement, il y a plusieurs types de réactions. Là, on a vu pour les feedbacks qu'on a reçus, que devrait être la réaction, Mama Audrey, de celles qui sont chrétiennes, qui connaissent le Seigneur, face à un mari volage, c'est-à-dire qui répète les infidélités, les adultères. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Bon, c'est un sujet qu'on ne peut pas venir répondre en une question, ça c'est pas possible. Mais c'est sûr que chaque cas de figure est différent. Est-ce que ce mari qui a été... Est-ce que il se peut que ça vienne de lui? Que lui, il confesse la chose à sa femme. Il se peut que sa femme ait découvert la chose et qu'elle le confronte avec la chose. Il peut nier comme il peut accepter. Il y a toutes sortes de cas de figure. Enfin, une chose est certaine, c'est que dans tous les cas, la femme doit pardonner. Elle doit avoir un cœur de pardon, sinon ça va la détruire plutôt qu'autre chose. Il faut qu'elle garde une porte ouverte pour son mari. Maintenant, la décision lui revient entièrement, dans le sens que je ne parle pas de la décision de divorcer, mais quand on entend Magali et son rapport, et on entend Maman Janine, il me semble que pour la femme africaine, ce n'est pas un drame. Oui, mais que dit la parole de Dieu dans ces cas-là? Quelles sont les options qu'elle a? La parole de Dieu, c'est certain, pas d'adultère. La parole de Dieu est contre le divorce. Bon, il y a certainement des cas de séparation que la parole de Dieu permet, mais tout est compliqué, puisqu'il y a quand même... il faut donner l'occasion à l'homme de se repentir, il faut donner l'occasion à l'homme de se ressaisir, il faut quand même avoir un cœur ouvert et pas un cœur drastique. Mais quand j'entends Maman Janine qui dit que les pasteurs ont été à cette conférence et que c'est ça qui a été prêché aux pasteurs, ben ça me dit à l'oreille quelque part que même les pasteurs, on ne peut pas leur faire confiance dedans, que probablement que dans leur propre couple. Il se pourrait que ce soit le cas. Puisque si ce n'est pas le cas, la femme pourrait aller voir le pasteur de l'église pour lui dire, ah ben écoute, voilà ce qui se passe avec mon mari et tout, mais si le pasteur est d'accord avec le fait que le mari soit volage, ben, il n'y a pas d'aide possible de ce côté. Donc, c'est pas évident. Parfois, il y a 4 enfants, il y a 3 enfants. Quand on prend la décision de divorcer ou de quitter ou de se séparer, il y a quand même un coup à compter. Il y a les enfants qui sont en jeu. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas un genre de truc qui dit 2 plus 2 font 4 ou 4 moins 1 fait 3. Mais est-ce que dans ces cas-là, si elle choisit le divorce, elle fait mal devant le Seigneur? Je ne crois pas que le divorce soit la solution, primaire en tous les cas. Je crois qu'il y a beaucoup d'étapes avant le divorce. Le Seigneur peut répondre à sa prière. Il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, si pour elle, ce n'est pas un drame. Ça aurait pu être de ne plus avoir des relations sexuelles avec son mari jusqu'à ce qu'il se pose et qu'elle prenne soin de ses enfants et qu'elle protège les enfants qui sont encore petits et qu'elle accepte cette situation pour permettre aux enfants de grandir et qu'ils n'en souffrent pas, ils ne sont pas des victimes. Il y a tellement de situations. S'il y a quelqu'un des gens de l'Église qui sont là pour l'entourer, pour la secourir, pour la soutenir et pour l'aider à traverser ces moments et faire confiance au Seigneur, ça aussi c'est possible. Moi, je connais une sœur à l'île Maurice qui, justement, son mari a une vie qui n'est pas correcte, extra-conjugale. Ils ne sont pas ensemble, mais elle est dans la foi. Elle est déterminée de faire confiance au Seigneur que son mari va retourner. Elle a déjà pardonné, elle a déjà relâché, elle attend le moment où il va revenir. Donc, ça dépend de là où on est dans le Seigneur. Est-ce qu'on est un jeune chrétien? Est-ce qu'on vient de naître de nouveau? Il y a tellement de cas de figure. Il n'y a pas de réponse catégorique qu'on puisse donner à ce genre de questions. Et si le mari volage, à un moment donné, il décide de quitter sa femme et de divorcer, est-ce que dans ces cas-là, la femme qui est restée derrière, elle pêche devant le Seigneur de divorcer?
Mais non, c'est pas elle qui divorce, si c'est lui qui divorce. C'est lui qui demande le divorce, mais les deux divorcent l'un de l'autre. C'est lui qui entame les démarches, c'est lui qui demande. De toute façon, aujourd'hui, tu sais, Nadège, même si tu refuses le divorce, la loi se prononce envers et contre tout. Mais devant le Seigneur, par rapport à ce qu'il dit sur les cas, justement, de séparation qui sont possibles par rapport à ce que la parole... C'est pas la faute de la femme, je veux dire, si le mari décide de la quitter. La Bible dit dans ce cas-là que la femme reste sans se marier. La Bible est claire, la Bible parle de tous les cas de figure. Hein. La parole de Dieu est claire dans le livre de Corinthiens. Paul parle de tous les cas de figure. Et l'important, c'est de garder un cœur pur, de ne pas avoir de la haine, de l'amertume, ni contre la rivale, ni contre son mari, ni contre la belle famille, je présume, qui en plus, ni le pasteur. Enfin, il y a toute une tralée là. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est, encore une fois, on se heurte à la culture. On voit encore une fois comment la culture en Afrique a le dessus sur la parole de Dieu. On se dit chrétien, mais la parole de Dieu n'est pas notre autorité. C'est la culture qui est premièrement notre autorité et deuxièmement la parole de Dieu. Voilà d'où la nécessité de voir l'Église retourner à la racine, de retourner à la base pour prêcher l'Évangile tel que l'Évangile est annoncé dans la parole de Dieu. Et justement, le Seigneur voit le mariage vraiment de manière très, très sacrée, si je peux dire. Il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, c'est un exemple, pour montrer à quel point c'est précieux pour le Seigneur. Oui, mais encore en entendant, je ne sais pas si je crois que c'était Janine ou Magali, qui a parlé comment, même depuis que l'enfant grandit, des gens, on lui dit que c'est OK, qu'on dit à la fille, monsieur, ton mari aura une autre femme. Ouais. Alors après, je pense pas qu'ils disent que c'est OK. C'est ça. Je pense qu'ils se sont tellement habitués. Voilà. C'est un fait habituel, en fait. Donc on prépare l'enfant dès son jeune âge de savoir... C'est malheureux, en fait. Que c'est pratiquement normal. C'est chose courante. C'est comme un conditionnement social. Voilà, exactement. C'est courant, ça va se passer et c'est normal. Donc, quand l'histoire arrive, ce n'est pas un drame, puisque c'est le cas... C'est quand même un drame, je pense, pour ces femmes-là. Ce n'est plus pareil le drame, puisque c'est le cas de ma voisine, c'est le cas de ma tante, c'est le cas de ma grand-mère, c'est le cas de mon grand-père, c'est le cas de ma maman. Bien sûr. Et c'est comme ça en Afrique. C'est arrivé à être la coutume, c'est comme ça, c'est normal. Maintenant, quand une chrétienne, maintenant, va se lever dans son cœur et comprendre, non, c'est pas normal, c'est pas comme ça que je veux vivre. C'est pas comme ça que la parole de Dieu enseigne à mon mari de vivre. À ma fille, c'est pas comme ça que ton mari est censé vivre. Là, on est en train de parler de quelque chose d'autre. Mais quelque part, il faut que ces femmes se lèvent dans leur cœur. Bien sûr. Et qu'elles disent non, c'est parce que la Bible dit. Mais moi, je voulais Mama Janine, si c'est possible. Je voulais savoir, Mama Janine, est-ce que quand même, dans les témoignages que tu as eus, même si ces femmes-là sont conditionnées, est-ce que ça reste quand même une souffrance en elles? Je pense que oui, nécessairement, Magali. C'est une souffrance, puisque quand on se marie, on fait des vœux, notamment de fidélité. Et dans tous les cas de femmes que moi j'ai rencontrées qui ont vécu cet épisode dans leur vie de marivolage, il y a une souffrance qui est vraiment réelle. Mais on ne quitte pas un homme à cause de cela. On quitte un homme pour on pardonne, on discute, si c'est possible de discuter avec l'homme, mais on ne quitte pas un homme pour cela. Mais la souffrance, elle est réelle, ça on ne peut pas la nier. Elles vivent avec. Et c'est intéressant de voir Mama Audrey, comme tu disais tout à l'heure, que le Seigneur donne l'option, les deux options. Si elle veut rester et pardonner à son mari, elle est libre de le faire. C'est son choix. Et si elle souhaite partir, se séparer, elle est aussi libre de le faire. Oui, mais encore une fois, si elle souhaite rester avec son mari, pas parce que la coutume dit que c'est normal. C'est ça. Il faudrait quand même que quelque chose se passe dans son cœur, qu'elle réalise que c'est pas normal, mais que peu importe ce qui se passe, elle veut d'être fidèle, elle veut faire confiance au Seigneur, elle veut faire confiance au Seigneur pour son mari, pour restaurer son couple. Ça, c'est une autre attitude. C'est pas une attitude où je baisse les bras et je me dis, écoute, c'est comme ça, il n'y a rien que je puisse faire. Mon pasteur est pareil, mon voisin est pareil, je ne vais pas quitter avec mes 4 enfants. De toute manière, c'est même pas elle à quitter. Probablement que le juge même pense autrement. Comme tu me disais qu'au Cameroun, la polygamie est devenue normale. Donc,
on ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus dans ce que la Bible dit, la loi. Avant, les lois, autant que possible, s'alignaient un peu avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est carrément l'opposé, c'est carrément le contraire. Bien sûr. Et justement, dans le cas de couples chrétiens, où le mari a une grosse faiblesse, disons, dans ce sens-là, est-ce qu'une restauration entre les deux conjoints est possible? Moi, je crois, Nadège, que si quelqu'un écoute le vrai évangile, qu'il écoute le message apostolique, le message qui vient du cœur du Seigneur, il n'y a rien qui est impossible. Nous avons vu dans les conférences de pasteurs que dans tous les coins d'Afrique, nous avons vu des pasteurs se repentir, qui avaient pris la décision de divorcer, de quitter leur femme, revenir et dire je rentre chez moi, je vais demander pardon à ma femme, je vais faire confiance au Seigneur pour restaurer mon couple. Mais bien sûr que les couples peuvent être restaurés, mais il faut bien que ça commence quelque part. Il faut bien que ces femmes-là, quelque part aussi, commencent à se tenir. Il faut bien que l'Évangile rentre dans les églises, que les pasteurs aussi s'alignent avec ces femmes et puissent faire ce qu'il faut envers ces maris qui sont volages. Il y a tout à revoir. Il y a tout le cahier des charges à revoir, puisque tout est de travers, finalement. Bien sûr. Il n'y a plus de valeur de mariage, tout est à l'envers. Les enfants même ne sont pas inculqués la vraie valeur du mariage. Bien sûr. C'est triste, c'est désolant. Et c'est justement pour cela que Malaika apporte un message d'espoir aujourd'hui pour dire extraordinaire. Que la restauration est possible et qu'il y a un évangile qui est puissant et qui peut restaurer des familles brisées par oui, par ces et on a vu les restaurations, la repentance, une vraie repentance. Ça arrive à tout le monde de tomber. David est tombé. L'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Il est tombé, mais il s'est repenti. Exactement. Il s'est repris. Il est revenu sur le chemin et il était un homme brisé devant le Seigneur quand il a réalisé son péché, que Nathan, le prophète, est venu le voir. Il était un homme brisé, il n'a pas discuté, il ne s'est pas justifié. Il n'a pas essayé de trouver une coutume ici, une coutume là-bas pour se justifier. Non, il n'a pas parlé de sa faiblesse, il s'est repenti. Et le cœur du Seigneur n'a jamais changé vis-à-vis de David. Jamais ça a changé vis-à-vis de David. Mais donc la même repentance est possible. Mais faut-il encore que cet homme-là, quand il s'assied à l'église le dimanche, il entend un évangile qui le confronte. C'est ça. Qui lui montre son état, qui lui montre son péché, et le besoin de se repentir vis-à-vis de Dieu, premièrement, et vis-à-vis de sa femme. Exactement. Mais à partir de là, tout est possible. Le miracle est instantané. Tout est possible. Exactement. C'est encourageant, Maman Audrey, et ça donne beaucoup d'espoir que tout est possible à celui qui croit. Avec Jésus, tout est possible. Exactement. Maman Audrey, nous arrivons au terme de notre émission. Malheureusement, le temps file et c'est incontrôlable. Mais nous allons passer un dernier mot peut-être pour les femmes qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que je dois partir? Je dois rester? Qu'est-ce que je fais? C'est difficile pour moi de leur dire quoi faire. Mais moi, ce que je veux encourager les femmes, surtout les femmes de l'Afrique, je sais qu'elles sont des femmes qui prient beaucoup. S'il y a un sujet de prière que vous devriez vraiment mettre devant le Seigneur et mettre vos genoux par terre, c'est que l'Église retourne à l'évangile de la croix. Que l'Église retourne là où elle doit être et que la position, le standard commence déjà dans l'Église. Et à partir de là, tout le troupeau sera affecté de la bonne façon. Puisque sans le vrai évangile, sans l'équilibre dans l'Église, sans la balance, sans le niveau dans l'Église, c'est la déroute. C'est la déroute dans la famille, c'est la déroute dans les valeurs, c'est la déroute dans la communauté, c'est la déroute à tous les niveaux. On a besoin de retourner au vrai évangile et je vous encourage à aller sur le site de CTMI, télécharger les messages, écoutez Malaika, écoutez tous les messages qu'il y a sur ce site et vous verrez, ça va vous fortifier dans votre cœur et ça va vous ramener à vivre cette situation dans l'esprit, de la bonne manière, mais pas en se disant « c'est normal, il n'y a rien que je puisse faire, la vie continue ». Amen. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour ces encouragements. Merci beaucoup à Maman Janine et à Magali. Merci, Nadège. Et merci à tous ceux et celles qui sont
fidèles à notre programme et je vous invite vraiment à partager les liens à tous ceux que vous connaissez parce que vous allez certainement bénir plus d'une personne. Amen. Et je vous invite bien sûr à nous écrire, à nous partager vos expériences, vos témoignages, des témoignages du Seigneur dans votre vie et nous serons réellement bénis de vous entendre. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.